Yo les cracks, on espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous montrer 3 gestes dévastateurs à faire face à votre adversaire. Et on commence tout de suite par les passements de jambes. Les passements de jambes c'est trop sous-coté. C'est beau, c'est élégant de ouf. Quand c'est bien fait, ça fait trop mal. Mais par contre, il faut mettre de la vitesse. Oui. Parce que des passements de jambes à l'arrêt, si votre défenseur il arrive à pleine balle, c'est foutu. Donc il va falloir mettre de la vitesse, pousser votre ballon pour que vos jambes elle tourne bien autour du ballon. Et le but du jeu, c'est pas d'en faire 14. Non. Ça y est, on n'est plus Robinho, on n'est plus en 2012. Oui. Là, c'est 3, 4 max. Maximum 4. Et après, crochet. Exactement. Ok. C'est du timing. Hein. Les passements de jambes, c'est beaucoup de timing. Beaucoup de timing. Beaucoup de coordination aussi. Exactement. Donc il faut travailler votre coordination avec le ballon. Mais quand ça passe, ça fait mal. Et c'est surtout que tu ramènes de la vitesse au jeu. Quand tu commences à envoyer des passements de jambes pleine vitesse, c'est pas pour repartir par derrière. Non. C'est vraiment aller finir sur un centre, sur une frappe, amener de la vitesse au jeu. Ah, c'est de la feinte de corps aussi, le passement de jambes. Exactement. Faut jouer avec son corps, faut jouer avec ses jambes, faut jouer avec sa tête aussi, évidemment c'est le football, mais c'est vrai que des passements de jambes bien effectués, ça fait mal. Ça sert à quoi ces passements de jambes? Ça va servir à déséquilibrer ton adversaire. Donc dès que tu vois que ton adversaire il est sur les appuis arrière, il commence à danser la samba avec toi, c'est à ce moment-là que tu envoies le crochet. C'est ça. Et ce crochet là, il faut que tu sois capable de le faire jambe droite ou jambe gauche. Et ça va vraiment être une gestion de timing entre la distance entre toi et ton adversaire, ce que tu peux faire avec le ballon et dans quel état tu as mis ton adversaire aussi. Exactement. La roulette. Ah, la roulette à Zizou. Oh là 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 là. Ça, c'est un geste technique super dur à faire, mais quand tu arrives à le placer, ça te débarrasse d'un adversaire, ça te débarrasse de situation et ça te remet tranquille pour pouvoir orienter le jeu. Et ce qui est bien, c'est que cette roulette, tu peux la faire à pleine vitesse et à l'arrêt. On dirait pas comme ça, on dirait pas quand tu fais le geste que c'est difficile, mais c'est un geste très compliqué à faire. C'est vraiment en 2 étapes. La première étape, c'est tu vas te donner le ballon sur le côté. Et la deuxième étape, tu vas te ramener le ballon dans l'axe du jeu. Et ça, c'est compliqué parce que si tu as la première étape et pas la deuxième, tu vas envoyer ton corps sans le ballon et là tu vas perdre le ballon et là après c'est fini. Le geste de brésilien. On appelle ça la virgule, on appelle ça le flip-flap. Le 1-2. Ah là là, le double contact. Tu peux faire ça extérieur, tu peux faire ça intérieur. Il y a tellement de sortes de virgules possibles et inimaginables qu'on peut tout faire. Et celui-là, il va vous servir à créer un décalage avec votre défenseur parce que vous allez lui envoyer une feinte, mais c'est pas une feinte de corps, c'est vraiment une feinte avec le ballon. Donc vous allez faire un double touché très rapide avec votre pied extérieur, intérieur. Ça, c'est la virgule dite classique, la normale, mais elle marche aussi en intérieur, extérieur. Et là, vous mettez tout de suite 1 ou 2 mètres à votre adversaire si elle est bien faite. Parce que lui, il va partir dans une direction, mais le temps qu'il part dans la direction, vous êtes déjà à Gare du Nord. Désiré Doué le fait beaucoup de fois en match. Oui. Il le fait beaucoup. L'extérieur-inter, il le fait super bien et ça marche à chaque fois presque. Mais ça, c'est un geste qu'il faut vraiment travailler à l'entraînement avant de le faire en match parce que des 3 qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est le geste le plus difficile. C'est ça. Parce qu'il demande quand même une coordination, un aspect technique assez développé. Parce que là, c'est pas que votre cheville que vous envoyez, c'est pas que votre pied. C'est vraiment un geste intégral avec votre haut du corps, votre bas du corps. Il faut que tout soit équilibré. Donc s'il y a un truc qui bug, bah, la virgule elle est ratée. Voilà les 3 gestes dévastateurs à faire face à un adversaire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter avec un thème à faire la prochaine fois, Lucas. Exactement, comme d'habitude, nous on regarde tous les commentaires. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tom et Lux. Et comme d'habitude, si vous avez kiffé nos paires, nos shorts, nos hauts et tout, tout est dispo sur le site unisport.fr. C'est le premier lien dans la description. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Tu ramènes de la vitesse au jeu. Exactement. Donc derrière, quand ça marche. Beatbox.